Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Arctic et Panda de la Phoenix Lore. Aujourd'hui, on se retrouve pour un deck profile sur Nalish. Donc, j'ai le petit extra et le main deck. J'ai un petit side deck aussi à vous proposer. N'hésitez pas si vous avez des suggestions pour améliorer, pour voilà, ou vous faites autrement. Il y a l'espace des commentaires qui est là pour vous. Donc, on commence avec, bien sûr, le boss monster. Sur Nalish, le seigneur d'or. Bon, voilà, je le présente peut-être pas, à moins que vous voulez, hein, grosso modo, quand vous l'avez en main, vous pouvez l'envoyer au cimetière avec une magie piège, et du coup, péter une carte adverse, ou vous pouvez aussi, s'il est dans votre cimetière, effet, vous le remontez en main, effet comme il a été remonté en main par son propre effet, vous pouvez spé un zombie de votre main, ou lui-même. S'il est spé par son propre effet, il gagne DLP, il passe de la place de 2500, il passe à 3500. C'est pas dégueu. Après, avec lui, qui vient avec lui du coup, il y a la petite Surnature maudite qui permet d'aller le chercher, ou chercher une carte sur Nalish, ou un zombie. Après, il y a le Surnalixir de l'éveil noir, donc qui permet d'aller spé Edlich de sa main. Après, il y a le Surnalixir de la sanguine écarlate, qui permet d'aller chercher Edlich dans le deck, principalement. Dans le deck pour le spé. Avec elle, on a le petit Wakiro. Ah oui, si vous bannissez la sanguine du cimetière, vous la bannissez, vous pouvez aller chercher Wakiro ou Conquistador, que je vous présenterai après, pour la placer dans votre zone magie piège. En face non visible, bien sûr. Wakiro qui permet, quand elle est activée, de l'invoquer en tant que monstre sur le terrain. Et son effet, s'il est invoqué en tant que monstre, on peut bannir un monstre ou une carte, du moins, du cimetière adverse. Après, il y a Conquistador. Conquistador qui est la carte, pareil, qui fait la même chose que Wakiro, sauf que du coup, elle, quand elle est spé comme de cette façon, elle permet de détruire une carte, enfin un monstre adverse. Voilà. Ah oui, et ils ont un effet commun qui est à la end phase, on peut les bannir pour aller chercher une sanguine par exemple. Voilà. Du coup après j'ai la fusion. Donc cette cité de la Terre d'Or, pardon, qui permet du coup de fusionner un monstre de niveau 5 plus sur Nalish pour invoquer le grand frère que je vous présenterai après dans l'extra deck. Voilà, hop. On va mettre ça, tout ça de côté. Ne vous inquiétez pas pour les cartes, elles sont double sleeve, je ne les plie pas, rien du tout, hein. Après pour la draw, du coup pour la pioche, pot de prospérité, qui fait du +1, mais qui me permet de regarder les cartes en avance et de choisir entre 3 ou 6 cartes, selon le nombre de combien je bannis de mon extra. Et pour compléter, j'ai mis pot de l'extravagance x2, qui me permet du coup de faire du +2 en bannissant de mon extra, mais aléatoirement. Donc plus dangereux, mais plus de cartes en main. Ça dépend des fois. En end trap,
je joue 3 infinis éphémères et 3 haches. Bon, je vais pas les représenter. Hache qui permet de bloquer la draw de l'adversaire. Un infini éphémère qui m'annule un effet de carte sur le terrain, plus la colonne si elle a été posée, plus la colonne en magie piège si je l'ai posée avant. Après, j'ai Skill Drain, absorption de compétences, qui me permet du coup de bloquer les effets sur le terrain en payant 1000. Je n'ai quasiment aucun effet sur le terrain de monstre, du moins, donc ça me dérange pas plus que ça. J'ai Assaut solennel et Jugement solennel, donc qui me permettent d'annuler des invocations, annuler des effets, en payant des LP. Donc c'est pour ça que je les ai pas mis en x3 du coup. Parce que sinon j'en aurais eu trop et du coup ça m'aurait burn tous mes points de vie. Donc c'est pas ce qu'on recherche non plus. J'ai le virus épidémique d'éradication qui me permet de, si je tombe sur des gros decks MP, qui me permet de m'en débarrasser. Et soit qu'il fasse bon ben on passe à la prochaine, ou alors au moins de le ralentir. Donc on est reparti pour la suite, parce que du coup j'ai dû couper juste 30 secondes. Donc on était à Sentence Dogmatica, donc qui me permet du coup de péter un monstre adverse et de sacrifier un monstre de mon extra avec une attaque supérieure ou égale à l'attaque du monstre que je veux détruire. Et pour compléter ça, j'ai Hommage torrentiel qui me permet de détruire tous les monstres sur le terrain s'il y a eu des invocations. Donc le texte exact, c'est lorsqu'un ou plusieurs monstres sont invoqués, détruisez tous les monstres sur le terrain. Ce qui peut être très pratique, hein, en passant. Après j'ai un Gozen, parce que limité à 1 maintenant. Donc un Gozen match qui me permet de bloquer les joueurs qui jouent plusieurs attributs de monstres. Après, j'ai Prison du Dragon de Glace. Donc pareil, hein, bon, je présente trop, hein, mais qui me permet d'aller de choper un monstre du cimetière adverse et des cimetières adverses et de pouvoir faire des liens ou avec. Après, j'ai 2 pets MP, un plumeau qui me permet de péter toutes les MP, un cyclone qui me permet de péter une MP. C'est pas beaucoup, mais c'est toujours une pet MP. Et après, j'ai le petit beau gosse pour protéger mes MP du coup à moi. Et au cas où, si j'en utilise une, donc voyons, j'ai celle-là face cachée, je révèle un et je dis, comme je veux me faire une MP, hop, je fais ça, il fait, bam. Enfin voilà quoi. Voilà ce qui peut être pratique. Après, on va avoir les liens génériques. Une licorne de phénix. Ça se voit pas que j'ai peur des MP, non, je rigole. Qui me permet de elle péter les MP, elle renvoyer un monstre au, au deck. Après, j'ai la vampire aspirante. Là, qui me permet surtout d'envoyer. Elle me permet surtout d'envoyer mon Edlich au cimetière pour pouvoir le respect et pour pouvoir dire il a 3500 et il est non destructible. Hormis par combat.
Après, parce que j'ai la fusion, j'ai le Surnalige Furieux Seigneur d'Or, qui me permet quand même pas mal de choses aussi. Et surtout que c'est une tower à 3008-3005 de def. Voilà, peut être pas mal pour certains trucs. Après, pour Sentence Dogmatica, j'ai... Oups. J'ai la petite Entes qui me permet du coup, elle, de faire, bah, si c'est un monstre à moins de 2005 ou égal à 2005, je fais, je l'en renvoie Entes au cimetière. Et fait Entes dans le cimetière, je pète une carte en plus. Une carte, pas un monstre, une carte. Derrière, j'ai, alors, il y en a un qui est en commande, j'ai le petit super cuirassé canon ferroviaire qui me permet de détacher un. Donc je fais, c'est une rang 10, hein, donc avec un surnalif par exemple, j'envoie surnalif, je fais L, enfin je mets surnalif en dessous, je fais L, je fais effet, je détache surnalif, je te burn de 2000, voilà. Et derrière, je te fais dessus, si tu me laisses faire bien sûr, super cuirassé canon ferroviaire, Juggernaut Lib, désolé, qui me permet lui, je détache un, je le fais passer à 6000. En général, avec ces deux cartes, en général, ça fait OTK. En général. Si vraiment ça fait pas OTK, comme j'ai attaqué, parce que voilà, il a monté son attaque à 6005 par exemple, donc j'ai pris 500. Bon bah ouais. Il a quand même attaqué, donc je peux faire au-dessus. À Zeus. Effet à Zeus. Je rase le board. Voilà, donc ça c'était pour l'extra et les explications vite fait qui me sont déjà arrivées. En extra, j'ai mis deux entraps, beauté fantôme et manoir hanté, qui peut me permettre pas mal de choses aussi. Le limitateur d'invoque, parce que voilà, si je tombe sur un deck combo, ben, je suis bien content qu'il ait que deux invoques, hein. Si je joue deuxième, à force égale et orage foudroyant. Voilà, c'est les cartes de base, hein, si jamais je viendrais à ce que je vois, ouais, voilà, souvent deuxième, hop, je mets ces deux-là, c'est pas mal, tu vois, c'est déjà pas mal. Après, il faut les choper aussi en main, hein, mais c'est déjà pas mal. Au cas où je tombe contre un deck magie, j'ai le parfum anti-magie. Voilà, pas besoin d'expliquer. Euh, Derrière, j'ai trois barrières d'hymne si je tombe sur des decks rituels, synchro, Xyz, fusion, etc. Bah, pour aller dans la continuité de Gozen, il ne peut y en avoir qu'un. Donc, qui peut être très pratique. Donc, du coup, chaque joueur ne peut uniquement contrôler un seul monstre de chaque type, donc zombie par exemple, qui peut être très pratique du coup parce que je le joue souvent, pas tout le temps, mais souvent avec mon zombie. Euh, Comment dire, bah lui il va vouloir invoquer par exemple je sais pas moi, Gotti. Il va vouloir invoquer un poisson. Sauf que les poissons sont devenus des zombies. Comment dire? Il va bien galérer parce que du coup, il va invoquer son Gotti, oui, mais ça va devenir un zombie quand il va toucher le terrain, donc pas très pratique. Après, avec mon zombie, bien sûr, parlant de zombie, voilà, sur Nalif, Seigneur d'Or, parce qu'au cas où si je vois qu'on me bannit trop souvent les deux, vas-y, j'en sors un troisième, ça peut passer, hein. Sur la deuxième game, je vois que ça galère un peu, bah, je passe un troisième sur Nalish, et puis voilà, ça passe. Derrière, j'ai aussi le canon d'Aruma Karma Destruction qui me permet du coup, lui, de mettre des cartes en mode défense.
principalement, et après sinon de détruire toutes celles qui sont face verso, etc. Et derrière j'ai le petit cylindre cyclone cosmique. Oh, cylindre. Oh, oh, un cylindre de magie. Oh, un cylindre magique. Ah, non, je rigole. Bon, ça peut passer, mais non. Cyclone cosmique qui me rajoute des pets MP parce que du coup j'en ai que deux. Je me suis dit en mettre une troisième au cas où dans le side vaut mieux. Donc voilà. Donc pour le side, l'extra, etc. Si vous voulez qu'on vous fasse quelques gameplays en réel contre différents decks, bah là, sous ma main, là, tout de suite, les decks que j'ai, c'est ceux de Panda. Donc c'est Altergeist, Memento, Farstar aussi. Et après, sinon, je peux voir avec des gens de la boutique où on va pour voir avec eux si on peut faire des petits duels pour voir un peu les match-up, etc. Voir si eux aussi ont comment dire, des idées pour améliorer le deck, hein. Voir avec eux. Et puis voilà, moi je vais vous laisser sur ça. Sur ce, je vous dis bonne soirée, bon appétit, bonne nuit, selon l'heure où vous voyez la vidéo. Bonne fin de journée si c'est en milieu de journée. Puis voilà. Ciao ciao. N'oubliez pas, surtout, laissez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Abonnez-vous si vous voulez voir plus de contenu. Bonne soirée.